Nakama, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça nickel, enfin, ouais, à peu près quoi. Surtout en sachant bien que YouTube risque de mourir. Peut-être que plusieurs youtubeurs l'ont déjà dit, peut-être que vous êtes au courant, donc je vais pas refaire un speech dessus, surtout que c'est pas le sujet de cette vidéo. C'est juste que j'aurais grave le seum que je puisse plus faire de vidéos YouTube. Parce que cette loi, elle va foutre la merde entièrement dans nos vies, en tant que youtubeurs nous tous. On va être très mal. Non, parce que rien que mon intro de début, ça risque de faire supprimer la vidéo, donc je vous dis déjà le problème. Et je n'ai carrément pas envie que cette loi soit mise en avant, quoi. Parce que j'ai vraiment peur. Parce que moi, j'aime bien être sur YouTube, partager mes théories avec vous. Mais ça va être la merde si cette loi, article, merde, je m'en fous, en fait, est mise en avant, je vais être mort. Mais moi et ma productrice Maldeca, on est dans la merde, on va se retrouver au chômage, nous tous les youtubeurs, allons nous retrouver au chômage, on va être obligé de trouver un taf, alors que vous savez à quel point c'est la merde de trouver un taf de nos jours, tellement que le monde est devenu cinglé. Alors non, là sur YouTube, c'était notre petite bulle à nous, et là d'un coup on nous en prive. Les youtubeurs gamers, ceux qui racontent leur life, ou bien ceux qui font des vidéos théories comme moi quoi. Là on est dans la merde, les collègues youtubeurs One Piece, ceux qui font du gaming, on est tous mal. Surtout que j'ai prévu une belle vidéo théorie pour vendredi et je vais avoir le seum. Si cette vidéo là est supprimée, si je vais avoir le seum, je vous le dis tout de suite. Mais de toute façon, je suis sûr que je ne risque absolument rien pour la musique de fond, parce que c'est no copyright music. Ce sont des personnes qui nous produisent des musiques non copyright, et que du coup, le seul truc que tu dois faire, c'est écrire que la musique vient d'eux, c'est tout. Et après, t'es tranquille. C'est ce que je fais maintenant, je me risque plus à mettre des fonds en rapport avec One Piece ou Nata Freddy's. Mais c'est tout l'Europe, hein, globalement, tout l'Europe. Ça touche pas que YouTube, ça touche aussi Facebook et Twitch, à peu près. Et d'autres trucs. Bon, en tout cas, je ne suis pas là pour pleurer YouTube, mais j'espère juste que cette loi ne sera pas votée. Alors, le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est une courte vidéo sur le cas Glénat et leur erreur, d'après moi, sur Katakuri. Comme vous le savez certainement, Katakuri se nomme Dents-Chien dans la version Glénat, et ne fut pas ma surprise la première fois où j'ai vu son nom Dents-Chien quand j'ai acheté un tome. Je ne sais plus lequel, là où on en parle, mais déjà, rien qu'avec le tome 89, je n'en pouvais plus. Alors, dans l'histoire, c'est que pas mal de collègues ont fait également des vidéos sur ce sujet-là, où ils ont montré leur mécontentement suite à un message de Glénat que j'ai en face de moi, que j'ai lu, mais que je ne vais pas prendre la peine de lire, pour une bonne raison, c'est parce que beaucoup de youtubeurs l'ont fait, et je sais que je ne suis pas la seule youtubeuse One Piece, donc c'est pour ça que je m'abstiens, mais que je vais en parler rapidement. Donc, déjà, ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo sur le sujet, mais depuis le message de Glénat, je me suis dit, il faut que je réagisse quand même un peu, quoi. Il est temps pour moi de faire mon apparition, et c'est pour ça que, exceptionnellement, cette vidéo est sur la chaîne principale, quoi. Enfin bon, dans le chien, quoi, ça enlève toute la classe du personnage. Il s'appelle Katakuri. Katakuri, c'est son prénom. Du moment que c'est un prénom, ça ne se fait pas de changer le prénom que le mangaka a choisi pour son personnage. Pour moi, c'est clair. Je veux bien que chaque prénom ait un sens, que chaque prénom ait une traduction. Mais du moment que c'est le nom du personnage, pourquoi le changer, quoi? Pourquoi? Il ne devrait pas avoir de changement qui tienne, d'après moi. C'est comme au tout début de l'œuvre où Usopp était devenu Pipo et où Sanji était devenu Sandy. Alors que là, genre, heureusement qu'ils ont changé pour Sanji. Parce que maintenant, on a Reiju, Ishiji, Niji et Yonji. Et ça aurait pas été un truc cool, Sandy dans l'histoire. Donc là, ils ont complètement abandonné ces traductions qui voulaient absolument rien dire, surtout. Et il y a également eu les traductions sur Inuarashi et Nekomamushi, qui sont devenus respectivement Caborage et Chavipère. Ça m'a dérangé au début, mais bon, qu'est-ce que j'y peux, moi, personnellement. C'est comme pour Totlang Vokek Island, là, qui devient Tugato. Ça, par contre, là, je vous approuve à 100%, Glénat. Je vous dis tout de suite, c'est pas un message de haine, absolument pas. Je ne suis pas là pour vous insulter, quoi. Parce que je sais qu'ils disent quelque chose du genre... vouloir à tout prix qu'il s'appelle Katakuri parce que le nom d'Antchien ne plaît pas, n'est pas faire preuve de fidélité à l'œuvre originale, mais revient au contraire à trahir la volonté de l'auteur et à nier cette part d'imperfection qui dérange. Oui d'accord, ok, Katakuri au Japon, ça vient du nom Katakuriko, qui est une farine qu'on utilise pour faire des gâteaux. Ok, je veux bien, mais c'est Katakuri dont on parle. Aussi le cas de Perospero, qui devient Sloop. C'est vrai que sur ce point-là, ça aurait pu être pire, j'ai envie de dire. Ça passe quand même. Et puis il y a le cas de Daifuku et Owen, qui justement gardent leurs noms originaux, qui n'ont pas eu de nom changé, alors qu'aussi bien, Owen aurait pu devenir Four, et Daifuku aurait pu devenir haricot ou je sais pas quoi, puisque de base, Daifuku c'est des haricots sucrés au mochi, quelque chose de genre. Mais bon, ça j'en passerai.
Donc voilà, c'est comme s'ils avaient été appelés comme ça. Et encore, s'ils auraient été appelés comme ça, j'aurais tapé un scandale parce que j'aime énormément les noms là, même si je déteste Daifuku. Alors j'ai envie de crier à la justice quoi. Pourquoi Daifuku, son nom qui a quand même aussi un sens, n'a pas changé, alors que Katakuri a changé lui. Et franchement, j'ai beaucoup gueulé parce que c'est comme si on disait que Katakuri n'avait aucun charisme quoi. On traite de boulimique, chacun a une imperfection quoi. Katakuri pour moi il est parfait, mais avec des imperfections à côté, son apparence entre autres. De tous les enfants de Big Mom, et ben Katakuri c'est ce changement de nom qui me plaît absolument pas. Yuen qui est devenu Yu Yuan, mais ça je m'en fous. Ou encore Cinnamon qui est devenu justement Cannelle. Bon honnêtement sur le coup, ça ne me dérange pas plus que ça quoi. Mais pour Katakuri ça me dérange vraiment beaucoup. Ça me dérange tellement parce que Danchien, c'est un nom qui est carrément pas classe. Mais vous allez me dire, oui, mais ça aurait pu être pire, quoi, comme changement de nom. C'est vrai que ça aurait pu être Farine. Là, par contre, je crois que j'aurais tabassé le monde. Non, mais Glénat, si par hasard, quelqu'un travaillant à Glénat voit cette vidéo, pour être honnête avec vous, les gars, m'en voulez pas, mais je suis honnête, j'ai mon propre avis sur le sujet. Je ne fais pas preuve de mauvaise foi, ni de mauvaise volonté ou quoi que ce soit. C'est que, pour moi, Katakuri, c'est Katakuri. Dans l'animé, version française, et ben il s'appelle comme ça, il s'appelle Katakuri. Sa voix est plutôt jolie en passant. Tout le monde l'appelle Katakuri. Dans la version anglophone, il y avait des gens qui s'étaient tentés de mettre Dogtot, donc qui veut dire aussi dans le chien. Et les gens ont gueulé, et là, eux, ils ont modifié, ils ont mis Katakuri. Bon, Glénat, je ne suis pas là pour vous dire changer de nom. Non, franchement, oui, là, ce serait faire preuve de mauvaise foi. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais laissé le nom Katakuri, parce que en soi, pour moi, Katakuri, c'est un nom cool. Et pour les Japonais, je suis sûr qu'il est autant cool. Parce que on fait surtout gaffe aux personnages. Je déteste trop le nom d'Anchien, putain, je déteste ça. C'est vrai que ça aurait pu être pire. Vous avez raison. Katakuri, il est cool, il est charismatique, il est stylé, il est beau, point. Avec son petit défaut, c'est tout. Peu importe la traduction chelou de Glénat, quoi. Je reste sur Katakuri, je ne changerai pas. Parce que comptez pas sur moi pour, dans mes prochaines vidéos review sur One Piece ou quand je ferai des théories sur lui, de l'appeler Danchien. Comptez pas sur moi. Donc dans les commentaires, vous me direz Katakuri ou Danchien. Choisissez. Je le prendrai pas mal si vous mettez Danchien. C'est juste que j'aime pas le nom. J'ai pas dit que j'étais allergique totalement et que je dis non, tu dois obligatoirement l'appeler Katakuri. Non, non, je vais pas faire preuve d'autant de mauvaise foi que ça. Et c'est pas la fangirl qui parle, hein. C'est la fan de One Piece qui parle. Aussi, l'histoire là de la fameuse phrase que je retrouve. Voilà ce qui s'appelle avoir de grandes ambitions. C'est ce qui est écrit dans le volume 89. Et dans l'histoire, eh ben, la version Scantrad, c'était tu vois loin dans le futur. Et nous, on avait été des dizaines, des milliers à préférer cette version. Alors, pour pouvoir être sûr quelle version est la bonne, si c'est la version de Glénat ou c'est celle des Scantrad, eh ben, on faudra attendre les épisodes à venir pour voir quelle traduction on aura du niveau de l'anime. Si, justement, Katakuri dit, si ça s'appelle d'avoir des grandes ambitions, ou si il dit, tu vois loin dans le futur. On verra bien ce que, en tout cas, ce sera dit dans la version animée. Bon, très bien, très bien. C'est vrai que si on y réfléchit bien, ce qui s'appelle d'avoir de grandes ambitions, ça veut dire à peu près tu te projettes loin dans le futur. C'est là où on veut en venir Glénat du coup. Donc pour moi ça revient un petit peu à la même chose, un tout petit peu quoi. Donc c'est pas ça qui va me la foutre mal. C'est comme pour l'erreur sur Sparking Red, qui avait été traduit en tant que Super King Red. Ça c'était une erreur, bon. Ça leur arrive de faire des erreurs. Je parle pas de leur erreur, je parle surtout de leur traduction quoi. Et ça me fait penser qu'on va prendre cher à Wano Kuni hein. Oui franchement je suis honnête, je pense qu'on va prendre cher vu qu'il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de mots japonais là-dedans. Alors je me demande comment ils vont traduire les noms des bestioles comme le Komainu par exemple. De toute façon je fais pas preuve de mauvaise foi les amis, c'est juste que voilà je dis ce que je pense et la traduction pour Katakuri elle me plaît vraiment pas du tout. Autant il y a des traductions qui me laissent indifférente, totalement, qui ne me dérangent pas plus que ça. Mais Katakuri quoi ça m'a achevé. La première fois que je l'ai vu, je n'y croyais pas. Et c'est vrai que, vous allez me dire, vous auriez pu, Madame Marius, faire une vidéo bien avant, non? Ben, j'ai voulu réagir, tout comme mes collègues youtubeurs, surtout avec le message, tout ça. C'est comme pour aussi Flambé, qui était devenu Flamp et qui est devenu Flampé. Vu que je la déteste, je m'en fous de son changement de nom. Je m'en fous totalement. Appelez-la comme vous voulez, je m'en moque.
Alors non, Glénat, j'aime beaucoup votre travail en soi. Franchement, vous faites de l'excellent travail. Pour la preuve, j'achète vos tomes à chaque fois. C'est complètement dingue. Non, 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 je l'assume parfaitement. Bah oui, je l'assume pleinement. J'assume, j'aime énormément ce que fait Glénat. Vraiment beaucoup. Mais après, c'est vrai que j'aime beaucoup plus les Scantrad du sens où à chaque fois, ils nous mettent des petits messages, des petits mots, en nous donnant des références. La culture japonaise. Honnêtement, j'ai beaucoup appris avec eux. Mais Glénat, vous faites du travail propre, donc ça va. C'est juste le nom Katakuri, moi, qui me dérange en soi. C'est tout. Alors j'espère que pour le pays des Wa, justement, vous n'allez pas mettre des noms un peu pourrables. J'avoue que sur ce coup-là, j'ai peur. Je vous respecte, j'admire votre travail, tout ça. D'accord? Pour moi, un nom reste un nom, quoi. Katakuri, c'est le nom qui a été donné au personnage. Alors qu'en mode VF, Dents de Chien, c'est un nom qui est carrément long. Non, bah non plus. Attends, pour en revenir au message de Glénat, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Si l'auteur avait voulu que ce personnage soit un modèle de charisme, il ne l'aurait pas montré en train de se gaver de donuts et n'aurait pas représenté comme boulimique. Non mais, pour ça, il est charismatique, il est classe, hein. Mais cette histoire-là que Oda nous fait quand il se gave de donuts et qu'il est boulimique, d'après vous, eh ben, c'est pour montrer que personne n'est parfait, pas même lui. Donc non, il est charismatique, et je ne suis pas du tout d'accord avec vous sur ce point-là par contre. Je pense sérieusement avoir tout dit. Alors je le redis, je ne suis pas une personne qui fait preuve de mauvaise foi. Je suis une personne qui a son propre avis, sa propre interprétation, et honnêtement, pour moi, Katakuri reste Katakuri. Pas d'Octote, non. Pas Dents de Chien, non. Katakuri uniquement. Et puis c'est pas pour rien que je l'appelle Kata Cutie, parce qu'il est trop mignon. Oui, là c'est la fangirl qui parle. Exact. Bon bref. Alors les amis, je viens de terminer cette vidéo. Non, non, c'est pas une vidéo haineuse qui a de la rage, je suis pas une rageuse. Je ne rage pas, je prends les faits. C'est vrai qu'il souligne quelque chose aussi d'intéressant là sur Barbe Blanche, dont son nom était Shiroig. Bah voilà quoi. C'est comme si il venait à l'esprit de traduire Nugget par Nouvelle Porte. Là ils ont raison. Donc j'ai envie de dire, dans ce message, ils ont à la fois raison et à la fois tort. Je vais conclure sur ça les amis. Alors n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Dites-moi quelle est votre version préférée, si c'est Katakuri ou bien Dents de Chien. Alors abonnez-vous également à ma chaîne secondaire, tous les liens sont dans la description, également les liens de mon Facebook, de mon Twitter et de mon Instagram, également Discord. Alors bon les amis, portez-vous bien, n'oubliez pas que l'important dans la vie c'est faire ce qu'on aime, d'être heureux. Et surtout les amis, je vous retrouve, je vais essayer de vous retrouver vendredi pour ma théorie sur One Piece. En attendant, j'espère que YouTube survivra et que rien de mal ne pourra se passer. Parce que j'ai quand même un tout petit peu peur sur ce point-là. Sinon, vous ne me reverrez plus jamais. C'est peut-être la dernière fois qu'on se parle. Allez, portez-vous bien. À un autre jour, peut-être.